tout dépend aussi des indications dans lesquelles on va étudier donc, cette problématique de l'effet pro-oxydant du fer. Donc, le paradoxe du fer, en réalité, c'est que d'une part, on a le fer qui est impliqué dans des réactions métaboliques extrêmement importantes et très vitales. Et de l'autre part, on a aussi son effet ou son potentiel effet pro-oxydant. Donc, quoique son effet pro-oxydant est assez exagéré, donc comme on va le voir un peu plus tard, mais disons que, pour résumer, le paradoxe du fer, c'est d'une part ces effets métaboliques vitaux qu'on qu'on peut pas négliger et qui sont extrêmement importants, et de l'autre part, son effet néfaste, donc stimulation de la formation et de la synthèse du radical hydroxyle, notamment, donc c'est l'un des radicaux libres les plus virulents, donc qui contribue à détruire la cellule, l'ADN, etc. Donc ça, c'est extrêmement important. Maintenant, il faudrait aussi parler de l'historique de la découverte de ce qu'on appelle la réaction de Fenton actuellement. Donc, on a plusieurs chercheurs qui ont travaillé dessus. Donc, il y a donc Fenton, donc ça prend le nom du chercheur qui a découvert ou qui a co-découvert donc cette réaction-là. Donc la réaction de Fenton qui est la conversion d'un autre radical libre un peu moins dangereux, celui-là qu'on appelle l'H2O2, okay, ou le peroxyde d'hydrogène, ou ce qu'on appelle couramment aussi l'eau oxygénée, H2O2. Donc c'est sa conversion en présence de fer réduit, okay, Fe2, Fe2+, ou ce qu'on appelle aussi le fer héminique. Donc, en présence de fer réduit, donc on va convertir l'H2O2 en radical hydroxyle. Radical hydroxyle plus un groupement hydroxyle, donc pas un radical hydroxyle, mais un groupement hydroxyle, OH, plus donc on a une oxydation du fer, donc du fer réduit au fer oxydé. Donc on appelle ça la réaction de Fenton, et donc ça a été découvert par Fenton. Et ça se résume en réalité dans cette réaction-là, mais en réalité, les déclinés ont trois réactions. Donc, on vous mettra très probablement un peu plus tard une étude qui explique un petit peu les différentes réactions. C'est extrêmement important à comprendre pour pouvoir comprendre cet effet plus ou moins pro-oxydant. Mais ce qu'on ne dit pas donc, sur la réaction de Fenton, c'est qu'elle est complétée par un ensemble d'autres réactions dans ce qu'on appelle la réaction d'Arber-Weiss. Arber, c'est le nom d'un chercheur et Weiss, c'est un autre chercheur. Donc, on a Fenton, Arber et Weiss qui ont en gros étudié l'effet pro-oxydant du fer. Et donc, la réaction d'Arber-Weiss, c'est le sens contraire exact de la réaction de Fenton. C'est-à-dire la réaction de Fenton, elle est pro-oxydante, tandis que la réaction d'Arber-Weiss, elle est antioxydante, si on peut le dire comme ça, puisque on a dans la réaction d'Arber-Weiss, on a l'anion superoxyde en combinaison avec cette fois le fer oxydé. Okay, dans la réaction de Fenton, c'est en combinaison avec du fer réduit, Fe2+. Là, on a le fer oxydé, Fe3+, qui va convertir l'anion superoxyde en oxygène et être réduit, donc donner du Fe2+, ou du fer réduit. Okay, donc, effet pro-oxydant du fer, de côté, effet métabolique extrêmement important en tant qu'oligo-élément, c'est ce qu'on appelle le paradoxe du fer.